Chantons ensemble. Par toi l'aveugle voit. Par toi l'aveugle voit. Par toi les muets chantent. En toi les morts ressuscitent. De tout cœur nous te louons. Car en toi plus de ténèbres. En toi mon cœur crie, je suis libre. Alléluia. Chantons encore une fois ensemble. Par toi l'aveugle voit. Par toi l'aveugle voit. Par toi les muets chantent. En toi les morts ressuscitent. De tout cœur nous te louons. Car en toi plus de ténèbres. En toi mon cœur crie, je suis libre. Je suis libre de te louer ce soir. Alléluia. Oh, je suis libre de courir. Je suis libre de courir. Je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de courir. Je suis libre de courir. Je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis. En toi vient le royaume. Chantons ensemble. Par toi vient le royaume. Je sais que la bataille est gagnée. Alléluia. La bataille est gagnée. Oh. En toi je ne crains point. La rançon est payée parce que tu es le roi des rois. Est payée. Alléluia. Car en toi j'ai la vie. Et mon cœur chante à ta gloire parce que je suis libre. Alléluia. Je suis libre. Je suis libre de courir. Je suis libre de courir. Je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Chante à sa gloire. Je suis libre de courir. Alléluia. Libre de courir. Et je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Alléluia. Je suis libre. Chante à sa gloire. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de courir. Je suis libre de courir. Je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. I am free to run. I am free to run. I am free
Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang, l'ennemi de nos âmes, il est le puissant libérateur. Alléluia. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur De cette nation. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé Sur la justice, Son trône est fondé sur l'équité. on est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Chante à sa gloire ce soir. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jesus Christ is Lord. Let's sing. Jesus Christ is Lord. 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 He's Lord. Jesus Christ is Lord Oh. of the nations. Sing it one more time. Jesus Christ is Lord. Yeah, yeah. Jesus Christ is Lord. Hey, yeah. Jesus Christ is Lord. Oh. Jesus Christ is Lord of the nations. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé Sur la justice, Son trône est fondé sur l'équité. on est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu Son sang a vaincu l'ennemi. l'ennemi de nos Il est le âmes. puissant libérateur. Il est Alléluia. Si tu le crois, libérateur. chante avec moi. Jésus. Jésus Alléluia. est Seigneur. Wouh. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et Seigneur. Jésus est Seigneur. de cette nation. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. He's Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ He's Lord. of He's the Lord. nations. He's Lord. He's Lord. Jesus Christ. He's Lord. He's Lord. Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of the nations. Chantons une dernière fois en français. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Alléluia. Peux-tu acclamer le roi des rois ce soir?
est puissant, il est vivant, il est notre sauveur, il est souverain, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est celui qui te délivre, il est celui qui guérit. Alléluia! Gloire à toi, Seigneur. Prends ma vie. Peux-tu dire prends ma vie? Éternel. Peux-tu dire prends ma vie? Éternel mon roi, je te donne ma vie. Chantons ensemble. Prends ma vie, ô Éternel mon roi. Prends ma vie, elle est à toi. Prends ma vie, Prends ma vie, ô Éternel, mon roi. Prends ma vie, elle est à toi. reçois l'offrande, chantons. Reçois l'offrande de mon cœur, Seigneur, mon âme se repose. Là où tu demeures, tu es le rocher de mon salut. Sur cette terre où tu es venu, à toi la gloire, au siècle des siècles. Ton amour pour moi dépasse toute frontière. Tu es l'alpha et l'oméga, et je t'adore pour toujours. Prends ma vie, chante encore une fois. Prends ma vie, ô Éternel, mon roi. Prends ma vie, Prends ma vie, elle est à toi. prends ma vie, Prends ma vie, ô Éternel. Éternel, mon roi. Prends ma vie, elle est à toi. C'est pour cela que je donne mon offrande. Je reçois l'offrande de mon cœur, Seigneur, mon âme se repose. Là où tu demeures, Tu es le rocher de mon salut. Sur cette terre où tu es à venu. toi la gloire. Toi la gloire, au siècle des siècles. Ton amour pour moi dépasse toute frontière. Oui, tu es l'alpha et l'oméga, et je t'adore pour Toujours, je chante Alléluia, Alléluia. Chantons à sa gloire ce soir. Alléluia, 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 oh, Alléluia. je chante Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Reçois l'offrande. Reçois l'offrande de mon cœur, Seigneur, mon âme se repose. Là où tu demeures, tu es le rocher de mon. Sur cette terre où tu es venu, à toi la gloire pour l'éternité. Au siècle des siècles, ton amour pour moi dépasse toute frontière. Oui, tu es l'alpha et l'oméga, et je t'adore pour Toujours, prends ma vie, oh Éternel, mon roi. Prends ma vie, elle est à toi. Prends ma vie, oh Éternel, mon roi. Prends ma vie, elle est à toi. Et tu le chantes encore une fois. Prends ma vie, oh Éternel, Mon roi, prends ma vie, elle est à toi. je te donne toute ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Alléluia. Prends
fois. Prends ma vie, oh Éternel, mon roi. Prends ma vie, elle est à toi. Par tes propres mots, tu peux élever ta voix et l'adorer ce soir. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie éternelle. Alléluia. À toi seul la gloire, Seigneur. Éternel, mon roi, prends ma vie, elle est à toi. Voici ma lettre d'amour pour toi, Seigneur. Prends ma vie, oh Éternel, mon roi. Prends ma vie, elle est à toi. Un moment dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Prends ma vie, oh Éternel, mon roi. Prends ma vie, elle est à toi. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce qu'à chaque fois qu'on t'appelle, tu viens. Tu viens dans toute ta beauté et tu viens dans toute ta gloire. Et tu ravives tes enfants. Merci pour ce privilège de te connaître, Seigneur. Aide-nous à te ressembler. Rapproche-nous de ton cœur afin que nous puissions bénir les autres, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci d'avoir envoyé ton Fils, Jésus-Christ. Oh. Adore-le ce soir. En langue, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Alléluia. Alléluia. Tu opères des miracles. Tu opères des guérisons. Alléluia. Tu opères la guérison intérieure. Avec moi ce soir, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, nous serons combien Dieu est grand. Alléluia, Alléluia,
nos vies. Tu es grand éternellement. Nous te chantons. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Oh, oh, oh. Tous verront. Combien Dieu est grand. Tu es grand éternel. Tu es digne de louange. Nous chantons que tu es grand. Combien Dieu est grand. Tous verront combien tu es grand, Seigneur. Combien Dieu est grand. Chantons de tout notre cœur. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. on chante à sa gloire ce soir. On y va. Combien Dieu est grand. Dieu est grand. Oh, oh, oh. Dieu est grand. Et tous verront combien est grand. Son peuple te loue ce soir. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Seigneur, t'es grand. Aucun Dieu n'est comme toi. On te loue, on te bénit ce soir. On te donne toute la gloire. Tu agis au milieu de nous dans toute ta grandeur. Tourne-toi vers ton voisin. Dis-lui, Dieu est grand. Dieu est puissant. Alléluia. Merci Jésus. Ministre Denise Caglioni. On l'accueille ensemble. Woo! Alléluia. As-tu besoin d'aide? Amen. Est-ce que je dois chanter pour vous ce soir? Amen. 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 Dans la bouche de même. C'est correct, ça, là? Dans la bouche de même? OK. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quel privilège. Vous savez, j'arrive de la Floride. C'était beau d'être en Floride. Il faisait chaud en Floride. Mais je vais vous dire une chose bien honnêtement, je suis contente d'être ici. J'avais hâte de m'en revenir. Vous savez, normalement, quand je venais des fois apporter la parole ici, bien, je venais puis je retournais. Mais là, je reste. Je suis chez nous.
Puis très heureuse de l'être. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je chantais vraiment quand Jacqueline était en train de partager ce soir. Je chantais vraiment le prophétique qui coule ici. Puis je voudrais dire une chose, puis ça va aller avec l'enseignement. Quand j'étais en train de préparer mon enseignement en Floride, j'étais assis à un moment donné et puis le Seigneur m'avait déjà montré en venant ici que la fondation de cette église était pour s'élever très, très haute. Correct? Mais je voyais toujours building. Puis quand j'étais en train de préparer mon enseignement, le Seigneur me montrait, Denise, l'édifice monte très haut parce que les cœurs sont remplis d'amour. La fondation ici, c'est pas ce que vous voyez avec des yeux, le building, puis tout ça. On va en voir, puis on va en voir plus, parce qu'on a besoin d'espace. Mais ce que nous allons voir, c'est que les cœurs sont remplis d'amour. On grandit dans l'amour, on grandit dans notre capacité d'aimer, de s'aimer et d'aimer Dieu. Je devrais dire le contraire, d'aimer Dieu, puis après ça, de s'aimer. Amen. Alors, vous êtes prêts pour la parole? Vraiment prêts pour la parole? OK. Le Seigneur va nous bénir ce soir. Je mets mes lunettes, ça va bien aller. Alors, gloire à Dieu. Ce soir, on va méditer sur un passage, une prière de la parole qui m'est très cher et que je médite depuis de longues années. Et ça vaut le coup. On va méditer sur Éphésiens 3, 14, 20. Et puis, c'est une prière très puissante. Je me mets ici pour que je puisse voir qu'est-ce qui... Puis je remercie Pat. De la Floride, je lui ai envoyé ça. J'ai dit, Pat, peux-tu me mettre ça sur le PowerPoint? Elle a dit, oui, certainement. J'ai dit, merci. C'est fort apprécié. Éphésiens 3, 14, 20, c'est une puissante prière. Puis c'est une prière qui nous fait mûrir comme chrétiens. Parce qu'on a besoin d'être forts et mûrs comme chrétiens dans ces derniers temps. Et c'est une prière triomphante pour l'Église des derniers temps. OK? Et pour l'Église triomphante. Et vous faites partie de cette Église-là. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Comment se fait-il que je ne suis pas à Clearwater dans le moment et que je suis ici? C'est parce que Dieu me veut ici. Dieu vous veut ici. Vous avez un travail à faire, vous avez une œuvre à faire, vous faites partie de l'équipe. Ce qui est en dedans de vous doit grandir et mûrir afin que vous puissiez aider à faire le boulot qui va se faire, non seulement ici, mais à travers le monde, à travers la francophonie mondiale. On est bénis d'avoir des pasteurs qui sont pour moi des pasteurs et de bons amis, qui ont une vision qui est grande, une vision qui est large. Elle est grande comme le Dieu qu'ils servent. Ils servent Dieu avec amour parce que ça fait longtemps que je les connais et que je les vois servir Dieu. Et ils servent Dieu avec fidélité, avec cœur, puis avec un abandon, puis une intégrité. On est bénis au bout. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous êtes bénis au bout. OK? Alors, on y va. Le premier verset, c'était verset 14. Et puis, Paul est en train de parler à l'Église d'Éphèse. Puis, il est en train de dire, au verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Puis, quand Paul dit « à cause de cela »,
c'est que si on lisait le début du chapitre 3, Paul est en train de remercier Dieu parce qu'il y a eu la révélation. Il y a eu la révélation qu'il était appelé à être apôtre. Il y a eu la révélation de l'Église, que l'Église serait le moyen que Jésus se ferait connaître sur la terre. Il y a eu la révélation en plus que les païens, lui, juif, arrogant comme il était, pensant qu'il y avait juste les Juifs au monde qui valaient de la peine, Dieu lui a dévoilé, non, 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 les païens sont des co-héritiers avec vous. Et quand il est en train de dire, je fléchis les genoux devant le Père, il a réalisé que toute famille dans les cieux, autant que sur la terre, on vient tous de Dieu. Puis vous savez, il ne faut pas oublier ça. C'est pas juste au chaud entre nous autres dans notre famille ici. Quand vous êtes sur la rue, partout où vous êtes, toute personne que vous voyez a été créée par Dieu. Toute personne. On voit ça dans le psaume 95. Excusez-nous, nous avons des difficultés techniques. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah, bravo, bravo. On vous remercie. OK, je m'en occupe pas. OK. Nous fléchissons le genou devant, psaume 95. Nous fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. On est précieux devant Dieu. C'est lui qui nous a créés. Il est notre Créateur. Puis vous le savez autant que moi que quand vous créez quelque chose, mesdames, si c'est que de tricoter un gilet pour vos enfants, votre mari, ou si c'est de faire un morceau de couture, c'est de faire des biscuits, puis que les enfants y goûtent, c'est votre création. Vous en êtes fiers, vous voulez que les gens l'apprécient. Nous sommes la création de Dieu. Puis toutes les personnes que vous voyez, moi je ne sais pas pour vous autres, mais j'ai commencé à faire ça grâce à un livre que Madeleine m'avait passé sur la bénédiction. Mais quand on se promène sur la rue, toutes les gens que vous voyez, c'est peut-être la dernière fois de votre vie que vous allez voir ces gens-là. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je commence à dire, Seigneur, bénis-les. Bénis-les. Bénis-les, Seigneur. Réalisez-vous, ils ont peut-être reçu un paquet de bêtises ce jour-là. Il n'y a peut-être absolument personne qui leur dit quoi que ce soit de bon ou de beau. Alors, à nous de changer l'atmosphère. Alors, dans Jérémie 29, 11 aussi, on voit que notre Dieu qui est bon, notre Dieu qui nous a créés pour des bonnes choses. Dieu est bon, puis le diable, il n'est pas bon. Alors, quand vous avez des choses qui ne sont pas bonnes, ça vient pas de Dieu. Puis Jérémie 29, 11 nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » C'est des projets de paix. Pasteur Jean parlait dimanche. Shalom. Des projets où on est en pleine santé, on est entier, où on devient tout ce que Dieu veut qu'on devienne. Alors, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous savez, ayant atteint un âge respectable, cher jeune, et vénérable, merci Denis. OK. Je peux vous dire que quand on regarde en arrière, puis des fois on passe des temps difficiles, on passe des temps exigeants, on passe des temps où on a l'impression qu'on ne s'en sortira pas. Je peux vous garantir une chose. Vous avez confiance en Dieu. Je peux vous garantir qu'il est à l'œuvre, en train de travailler en votre faveur, en train de tricoter ça pour que ça vous favorise et pour que vous soyez comblés et que vous puissiez accomplir l'œuvre à laquelle il vous a appelé. Puis c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai eu une expérience quand j'étais en Floride, on est allé à un restaurant, un café qui s'appelle Café Wildflower.
Puis c'est un café un peu snob, hein? C'est dans une section de la ville où sont tous les riches, Bel Air. Et puis, je suis allée avec une de mes amies. Donc, on était assis, puis le menu est très restreint. C'est qu'est-ce que j'appellerais un cheeky restaurant. Mon mari disait toujours ça. Ah, ça, c'est cheeky, ça. C'est pour les femmes. Moi, il n'y a pas assez de nourriture là pour moi. OK? Lui, il voulait les patates, puis la viande, puis tout ça. En tout cas, c'est un restaurant un peu excellente nourriture, mais très limité. Tout était fait à la maison. En tout cas, tout ça pour vous dire que la dame qui nous servait, on jasait d'aliments naturels, on jasait de santé, ainsi de suite. Puis on parlait de différentes vitamines, puis toutes ces choses-là. Alors, elle nous a reconduits à l'extérieur du restaurant, puis elle continuait à parler de santé, puis tout ça. Finalement, il y a de quoi en dedans de moi qui s'est dit, OK, c'est beau les vitamines, puis c'est beau la santé, mais j'ai dit, sais-tu quoi? Jésus, il est guérisseur. Quand j'ai dit ça, là, c'est qu'elle a commencé, là, les yeux, elle a allumé, vraiment. Puis là, elle avait une petite croix, une petite chaîne à l'intérieur, puis elle a sorti ça, elle a dit, écoute, laisse-moi te raconter quelque chose. Elle venait d'agrandir son restaurant. Et puis, elle dit, sur cette rue ici, il y a 3 restaurants qui viennent de faire banqueroute. Donc, l'idée d'agrandir, c'était vraiment un défi pour moi. Elle était copropriétaire avec une autre dame. Puis, un soir, elle priait, puis elle a entendu, elle disait, Seigneur, il faut que je me décide, là, est-ce qu'on agrandit ou est-ce qu'on reste comme on est? Et puis, on ne peut pas faire les profits qu'on doit faire. En tout cas, elle se met à prier et Dieu, elle entend Dieu dire, n'aie pas peur. Puis sur cette parole, parce qu'elle connaissait son Dieu, sur cette parole, elle a osé dire, OK, j'y vais. Elle a mis toute réserve et toute peur de côté. Elle avait entendu parler son Dieu. Donc, le lendemain, elle est allée voir sa copine, copropriétaire, a dit, on y va. L'autre a dit, correct, j'embarque avec toi. Donc, ils ont agrandi le restaurant et puis la clientèle a continué à augmenter. Puis elle a dit, tout marche. Mais c'est parce qu'elle avait entendu son Dieu. J'étais tellement contente quand elle nous a raconté ça. Maintenant, deuxième partie de mon histoire. Je lui avais raconté l'histoire. Je pense que, Jocelyne, tout le monde en Floride connaît l'histoire de tes pieds. J'ai raconté ce miracle-là à plusieurs personnes. Mais là, je lui parlais, puis je voyais qu'elle avait soif de Dieu, cette dame-là. J'ai dit, puis elle était de... J'ai dit, écoute, est-ce que tu veux aller plus loin? J'ai dit, t'es née de nouveau? Elle a dit, oui, je suis née de nouveau. Elle a dit, j'aime le Seigneur. Mais j'ai dit, tu peux aller plus loin que ça. J'ai dit, tu sais, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Vous savez, il n'y a pas de place. Hein? Dehors, à l'extérieur, elle a accepté le baptême du Saint-Esprit. Puis c'était une dame baptiste qui aimait Jésus. Mais elle était assoiffée. Elle dit, oui, je vais avoir tout ce qu'il y a, je veux l'avoir. Alors, on a prié avec elle. Puis elle dit, sais-tu, le désir de mon cœur, c'est d'avoir des études bibliques dans mon restaurant. Alors, hey, vous savez, là, c'est ça qui est dans le cœur des gens. Puis, vous pouvez vous regarder les uns les autres, ce que Dieu a déposé dans chacun de vous et que l'ennemi essaie peut-être d'éteindre de toutes sortes de manières. Des fois, c'est des attaques dans la santé. Des fois, c'est des attaques émotives. Des fois, toutes sortes de situations. Des fois, c'est les finances qui sont attaquées. Mais je vous dis une chose, tenez-vous proche avec le Seigneur, puis vous allez voir Dieu agir, puis vous allez voir ce qui est à l'intérieur de vous. Ces dons, ces capacités que Dieu vous a données, ça va commencer à monter, se manifester, puis vous allez bénir, être béni, puis bénir le corps de Christ. Cette femme-là, elle a entendu une parole de Dieu, puis elle a agi. C'était ça le secret aussi. Elle a entendu et elle a agi.
Et on continue avec notre prière parce qu'on va être ici toute la nuit. Amen. Alors, on va à Éphésiens 3:16. Paul priait le Père afin qu'il nous donne selon la richesse de sa gloire. Dieu ne donne pas chichement. Vous savez, quand on sort notre petite pièce pour donner dans la dîme le dimanche, OK? Bien, c'est bon. C'est tout ce que vous avez, c'est bon. Mais ce que je veux dire, c'est que donnons. Dieu nous donne généreusement. Puis dans Éphésiens 2, 4 à 6, on voit la générosité de notre Père. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Tournez-vous vers votre voisin, puis dites-lui, ou dites à elle, t'es aimé au bout. Fait du bien, hein? À cause du grand amour dont il nous a aimés. Puis dans la Bible amplifiée, ça dit « afin de satisfaire et de contenter son grand et merveilleux et intense amour. » C'est de même qui sent à votre égard 24/7, là. OK? Puis nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et ensuite, il continue à dire, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Ça, là, c'est le top. C'est cool au bout. Tout le monde va être là. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Hey, écoute, là. Il n'y a pas de meilleure place à être. Puis vous savez quoi? Plus vous allez méditer, plus vous allez apprécier le fait que vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est votre vérité. Ça, c'est votre vérité. C'est pas les foutaises qui vous arrivent à tous les jours. Votre vérité, c'est que vous êtes assis en Jésus-Christ. La place la plus sécure au monde. La place la plus prospère au monde. La place où vous pouvez avoir toutes sortes d'idées créatives. Une de mes amies me parlait d'un monsieur qui est multimillionnaire. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à être multimillionnaire? À tous les matins, il y avait une belle grande garde-robe. Donc, le matin, avant d'aller travailler, il prenait sa chaise, il allait s'asseoir dans sa garde-robe, fermait la porte, s'assoyait sur la chaise, puis là, il disait, « Seigneur, je m'assois ici, parle-moi. » Et le Seigneur lui parlait. Puis écoutez bien ce que le Seigneur lui a dit. Bien avant que, maintenant on est habitué à avoir des endroits où ils ont des roulottes, on peut louer des roulottes, puis des terrains de camping, puis tout le kit. Mais ça, c'était bien avant ça. Le Seigneur lui a dit, va acheter tel terrain qui t'intéresse. Puis il dit, tu vas prendre le terrain, tu vas le diviser en lots, et puis tu vas louer ton terrain aux gens qui vont venir, qui vont mettre des roulottes dessus. Ça ne s'était jamais fait. Pas dans ce bout-là, en tout cas. Donc, il a obéi. Il l'a fait. Bien, le gars, il est multimillionnaire aujourd'hui. Multimillionnaire. Mais où ça a commencé? C'est parce qu'il a fermé la télévision. Le matin, en se levant, il a donné la première place au Seigneur. S'est assis tranquille, puis il a écouté. Écoutez Dieu. Dieu a de quoi vous dire à chacun et à chacune de nous. C'est pas parce que Dieu n'a rien à dire, là. Au contraire, des fois, il a envie de dire « Hey! Écoute-moi donc! » Il y a un paquet de choses à nous dire, mais il veut qu'on soit attentif. Amen. Alors, au verset 16 encore, ça dit « Afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. »
en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Je ne sais pas pour vous autres, mais quand quelqu'un habite en quelque part, ça veut dire qu'il demeure là. De ces jours, j'ai l'honneur insigne d'habiter chez Madeleine, femme de Dieu, excellente cuisinière, Dieu soit loué. C'est fort apprécié. Christ habite dans nos cœurs par la foi. Par la foi, ça veut dire qu'on le croit. Ça veut dire qu'il habite chez vous, il est lui-même chez vous. Il n'a pas besoin de faire semblant, il n'a pas besoin de surveiller ce qu'il dit. Vous l'invitez par la foi à habiter. Donc, ça veut dire que lui, il veut que nous devenions tout ce qu'il est. Alors, il est en train de dire, vas-y. Puis plus on le reçoit par la foi, plus on laisse cette parole-là pénétrer, plus Christ habite en nous profondément. Amen. Puis vous remarquerez que on est fortifié dans notre homme intérieur, qu'il habite dans nos cœurs par la foi, puis on est enraciné et fondé dans l'amour. C'est pas pour un petit peu de temps, puis c'est pas juste pour une petite saison, c'est constamment. Vous vous êtes enraciné. Moi, j'ai vu des ouragans, je pense que c'était dans 2004. Mon époux et moi, nous demeurions dans un appartement parce qu'en tout cas, notre maison, il y avait eu un feu, puis il fallait habiter ailleurs. On habitait dans un super de bel appartement qui donnait sur l'eau. Et puis, il y a des ouragans qui sont passés. Puis, ça vous dire, il y a eu 3 ouragans cette année-là qui sont venus dans notre région. Puis, si je peux vous dire quelque chose, en toute honnêteté, j'ai commencé à ressentir dans mon esprit, parce qu'on prie toujours pour notre région, j'étais rendue au point que je savais si l'ouragan était pour passer proche ou au loin. C'est comme si le Seigneur me laissait savoir, puis me laissait savoir comment prier. Pas mal too much, vraiment. Mais c'est l'autorité que nous avons pour les ouragans intérieurs comme pour les ouragans extérieurs. Comprenez-vous? Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'une fois, il y a tout de même les vestiges d'ouragans qui passaient. Et puis, je regardais à l'extérieur, puis il y avait un gros arbre sur le bord, sur la plage. Et puis, le vent s'est mis à souffler. Puis, je vous en passe un papier que cet arbre, l'arbre est tombé, là, les racines étaient en l'air et puis les branches étaient en bas. T'es pas enraciné solidement. T'es pas bien fondé. Puis écoutez, là, on sait tout qu'il va y avoir des tempêtes dans nos vies. Il va en avoir, mais on n'a pas besoin de craindre. Quand on est à l'ombre du Tout-Puissant, hein, on repose avec notre Dieu. On repose avec lui. Alors, puis au verset 18, nous dit que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Réalisez-vous qu'il nous met en famille. Il veut qu'on puisse comprendre avec tous les saints. On va en avoir d'autres autour de nous qui vont comprendre aussi. Puis on va s'aider à comprendre. En anglais, il y a l'expression « iron sharpens iron ». Alors, tenez-vous avec des gens qui ont un feu. Tenez-vous avec des gens qui ont soif de Dieu. Puis vous allez voir, vous allez grandir, puis eux vont grandir. Puis c'est comme si on s'encourage l'un l'autre. On est épaulés, on est soutenus. Éphésiens 3, 19. Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand on parle de connaître ici, on veut dire avoir l'expérience de l'amour.
ça ne veut pas dire que c'est des connaissances intellectuelles. Ça veut dire que ce sont des connaissances de vie, expériences de vie, des gens qui sont capables de se donner. Puis d'être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous savez, quand on parle de cet amour-là, cet amour-là peut avoir toutes sortes, ça peut être des grosses dimensions, des petites dimensions. Il y a des choses, j'ai été touchée profondément dimanche, d'abord parce que Lise Cardinal puis Sylvie m'ont invitée chez elle pour dîner. J'avais très faim et je l'ai fortement apprécié, c'était délicieux. Mais il y a une chose que Sylvie a dit qui m'a vraiment touchée. On parlait de meubles, puis elle me parlait d'un sofa bleu qu'elle avait, qu'elle aimait beaucoup. Puis quand elle a aménagé dans la maison, il n'y avait pas assez de place, le sofa était trop gros. Bien, écoutez, elle aurait pu le mettre sur, je ne sais pas, là, sur quoi vous annoncez vos choses, là. OK. Elle a pu faire ça, faire de l'argent, mais non, je voyais le cœur de Sylvie, elle l'a donné. Elle l'a donné. Elle l'a semé dans la vie de quelqu'un. Je le sais en vous regardant, c'est de même que vous êtes. C'est de même, je pourrais passer de l'un à l'autre et de l'un à l'autre. Vous êtes super, vous êtes incroyable, vous êtes magnifique. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, t'es too much. Amen. Il y a un homme de Dieu, John G. Lake, qui déclarait, je suis en train de lire je suis à relire son livre, qui déclarait qu'un des plus grands miracles accomplis lors de la Pentecôte, on sait qu'il y a eu le baptême du Saint-Esprit, on sait qu'il y a le don des langues, qu'ils ont été puissamment fortifiés. Mais il a dit, une des choses qui s'est passée là, qui était absolument incroyable, miraculeux au bout, ça a été l'amour des croyants de Jérusalem. L'amour que les uns avaient pour les autres. Dans le verset Acte 4, au verset 32, ça dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ça, là, c'est le ciel sur terre. N'était qu'un cœur et qu'une âme. Et nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Hey, c'est fort, hein? Puis ça, là, c'est vraiment formidable. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, cette puissance nous donne d'aimer. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, au centre réveil et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Maintenant, je voudrais vous donner rapidement, parce que commence à se faire tard, très rapidement. Comment, vous pouvez peut-être vous asseoir là et dire, OK, Denis, c'est beau ta prière, là. Ça me fait chaud au cœur d'entendre tout ça, là. Mais moi, je m'en vais chez nous, là, puis là, j'ai des petits qui courent autour de moi, là, puis faut que je fasse à souper, faut que je ramasse le linge que mon mari laisse traîner à terre, et puis faut que j'ai poussette, puis tout le kit. Dis-moi pas que t'es déjà pogné avec tout ça. Et jeune mariée, je le crois pas. Il a de la bien trop faim, ton chéri, pour laisser son linge traîner à terre. Tu sais bien qu'il doit tout ramasser ça. En tout cas, ce que je voudrais vous dire, c'est ceci. Moi, je vous invite à prendre cette prière-là, d'Éphésiens 14 à 20, Éphésiens 3. Puis, personnalisez-la et puis répétez-la, déclarez-la. Même, écoutez, allons plus loin, soyons très osés, OK? Au bout, cool, too much, on va la mémoriser.
Yeah. OK. On va passer à travers très vite, de façon personnelle. OK? Donc, je vais juste dire qu'Hébreux 4, 12 avant, pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Pourquoi est-ce qu'on va répéter cette parole-là? Parce qu'Hébreux 4, 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante, puis elle est efficace. Puis dans l'Amplifié, ça dit qu'elle est pleine de puissance et qu'elle est pleine d'énergie, puis elle est active. Donc, si tu te dis, « Hey, man, je suis pas capable, man, j'arrive pas, là, moi, là, je me sens déboussolée, je me sens fatiguée, je me sens dépassée. Je commence à sonner comme une Québécoise un petit peu. Ça s'en vient-tu, mes affaires? Je me suis pratiquée. OK. Mais la parole de Dieu est pleine de puissance. Alors, quand vous allez déclarer ça, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? C'est que ça vous rentre dans le corps. Ça rentre dans chaque cellule de votre être. Ça rentre dans votre cerveau. Ça rentre dans votre âme. Ça rentre dans vos pensées. Puis, ça se fait malgré vous. Il y a combien de mères ici qui ont vu le petit, tout d'un coup, il va pour mettre ses pantalons, puis tu te dis, l'eau est haute. Qu'est-ce qui est arrivé pendant la nuit? Correct? C'est la même manière pour la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus et dire, oups, je suis en train de grandir, ou oups, c'est de quoi. Non, non, des fois, c'est pas toujours perçu au début, mais il y a de quoi qui se passe. Il y a de quoi qui se passe. Puis plus vous permettez à cette parole-là de vous travailler, plus vous allez voir que vous allez être transformés. Amen. Alors, verset 17. Excusez-moi. C'est verset 14 que je veux dire. Prochain. Très rapidement. À cause de cela, on va le personnaliser. Vous pouvez le lire avec moi. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il me donne, au verset 16, afin qu'il me donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, dans mon homme intérieur. Puis au verset 17, en sorte que Christ habite dans mon cœur par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, je puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bravo! Alors, je vous encourage vraiment. Rapidement, Éphésiens 5 nous demande d'être des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Dieu prend plaisir quand on l'imite. Amen. Alors, on a parlé d'amour, on a parlé d'être fortifié. Puis s'il y en a parmi vous, vous sentez, man, il faut que je perce, là, il faut que ça casse cette affaire-là. Venez. On va prier avec vous, puis ça va casser. On vient de partager la parole est accompagnée de signes et de prodiges, et vous êtes dans une église où les signes et les prodiges abondent. Dieu a déjà fait un travail en vous. En recevant cette parole-là, déjà, il y a un travail profond qui a été fait en vous. Déjà. Mais si vous sentez le besoin d'avoir le cœur travaillé davantage, vous voulez qu'on vous impose les mains, ou si vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous voulez simplement que Dieu vous travaille davantage, ou que sais-je, vous avez besoin qu'on soit en accord avec vous pour voir Dieu agir dans votre vie, venez en avant. Dieu va se faire un plaisir de vous rencontrer dans vos besoins, au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Alors, j'invite l'équipe à venir en avant.